Le thème de ce que je veux vous partager, choisis donc la vie. Intéressant pour des gens qui viennent prier pour leurs défunts et qui doivent poursuivre leur pèlerinage de vie. La vie est un voyage, un pèlerinage. Notre route aujourd'hui nous conduit jusqu'ici, en ce sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Que nous venions de près ou de loin, je suis convaincu que notre présence ici aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Quelqu'un nous attendait ici. Cet après-midi, je vous propose, à la lumière de l'Évangile, d'avancer sur ce chemin en nous laissant guider par un guide sûr, Jésus-Christ. Je parlerai en « je ». Et je vous invite intérieurement à recevoir aussi en « je ». La parole de Dieu s'adresse à nous directement. Ce ne sont pas des mots en général. Le Seigneur nous parle. Et je vous souhaite d'accueillir en « je » ses propos. Ce que je vais partager avec vous maintenant n'a pas pour but de vous informer, de remplir votre tête des idées supplémentaires. Ce que je souhaite vous partager a pour but d'être accueilli. Parce que c'est exactement ce que fait la parole de Dieu. Elle nous parle et nous pouvons choisir de l'accueillir. La parole n'est pas un commentaire spirituel sur notre vie. Elle n'est pas seulement une explication, une analyse, un contenu. La parole de Dieu est proposée. Toujours Dieu propose. Il se propose. Mais Dieu ne s'impose jamais. Jamais. La parole sollicite notre liberté. Elle respecte notre intériorité. Elle n'envahit pas. Elle vient rejoindre ce que nous vivons. Et chaque fois que nous nous exposons à la parole de Dieu, s'ouvre un vrai dialogue entre Dieu et nous. La parole nous rejoint pour transformer quelque chose au-dedans, quelque chose de concret, quelque chose de réel. Alors cet après-midi, ce que je vous propose, c'est non pas d'écouter pour comprendre, mais d'écouter pour accueillir. Accueillir ce que Dieu veut déposer en vous. On ne va pas à un sanctuaire. On ne vient pas ici comme ça en passant. Habituellement, on vient pour déposer dans le cœur de Dieu ce que nous portons, ce que nous sommes, ce qui nous habite, ce qui nous réjouit et souvent ce qui nous peine. Accueillir ce que Dieu veut déposer en nous. Accueillir ce que Dieu veut faire naître en nous. Accueillir ce que Dieu montrera peut-être en vous cet après-midi. Et ensuite, vous verrez comment vous voulez répondre à sa parole. Dans le livre du prophète Isaïe, nous entendons ces versets. « La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Quelle belle parole de Dieu! Je prie avec vous pour que la parole de Dieu que nous accueillerons et méditerons aujourd'hui fasse vraiment germer un fruit, des fruits en vous, en nous. Qu'elle descende et s'enracine dans la profondeur de nos cœurs. Qu'elle éclaire notre intelligence, qu'elle convertisse notre manière de voir et qu'elle nous conduise chaque jour davantage
vers cette vie en plénitude, cette vie en abondance à laquelle Jésus nous introduit et nous invite. Car comme l'affirme l'auteur de la lettre aux Hébreux, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les intentions et des pensées du cœur. Je parlerai en « je » afin de vous permettre d'en faire autant. Les propos que je vais partager avec vous cet après-midi ne sont pas là seulement pour vous renseigner ou enrichir vos connaissances, mais à vous permettre de les accueillir dans votre vie. Je vous invite à entrer dans une scène, une page de l'Évangile. Imaginez une ville au soleil quelque part en Galilée. On entend des pleurs. Une foule avance lentement. Un cercueil est porté. Devant une femme marche, elle est seule. C'est une veuve. Elle a déjà perdu son mari et maintenant son fils unique. Écoutons la proclamation de l'Évangile selon saint Luc au 7e chapitre, les versets 11 à 17. Et avant d'écouter la proclamation de ce texte, je vous invite à vous lever. Et je vous invite à chanter avec moi ce petit refrain. Je ne sais pas si vous le connaissez. « Laisse entrer la parole ». Je le chante une fois et on le rechante ensemble. Il est très simple. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. On le laissait? Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. La pratique est parfaite, on le fait pour de bon. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors, le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, quelle belle page d'Évangile. Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Vous y voyez, deux processions se rencontrent. La procession de cette veuve qui va enterrer son fils et les gens qui l'accompagnent dans sa douleur, sa peine et ses pleurs. Et arrive de l'autre côté de la porte de cette ville la procession de Jésus avec ses disciples. Et les deux vont se rencontrer à la porte. La procession
de mort sort de la ville. Tout le monde connaît ce cortège. C'est aussi le nôtre. Combien d'entre nous ici avons déjà vécu un deuil? Levez la main. Évidemment, qui n'a pas connu un deuil? Dans sa famille, ses amis, ses proches. Je la vois, cette mère. Je l'ai croisée des centaines de fois, au cimetière, à l'hôpital, au bord d'un lit. Mais je la porte aussi en moi. La partie de moi qui pleure, ce qui n'est plus, ce qui s'est défait, ce qui m'a échappé. C'est moi aussi, cette femme. Cette procession, c'est la marche lente de tout ce qui se défait. Pas besoin de religion pour le reconnaître. C'est l'expérience humaine la plus universelle. La mort, personne n'y échappe. Non, il n'y a pas de peut-être devant cette réalité. La mort n'est pas une hypothèse. Elle est notre condition humaine. Inéluctable, certainissime et partagée. C'est précisément parce qu'elle est certaine qu'elle est spirituellement fondée. Elle est l'espace d'où surgit la vraie question existentielle, celle qui oblige, qui nous traverse tous, qui nous dénude de nos illusions. Non pas « vais-je mourir », mais qu'est-ce qui en moi ne doit pas mourir? Et comment je vis maintenant en fonction de cela? Et je ne parle pas seulement de la mort biologique. Il y a aussi la mort d'un amour, la mort d'un projet, la mort d'un rêve, la mort qui traverse nos jours ordinaires. Chaque fois que je dis « c'est fini, ça ne reviendra plus, il n'y a plus rien à faire », je me retrouve dans la procession avec la veuve de Naïm. Et je sais très bien ce que j'y porte sur mes épaules. Chacun porte quelque chose ou quelqu'un de perdu. Et la foule autour, parfois, comme celle qui accompagnait cette veuve, ne comprend pas toujours la profondeur du chagrin. Alors on avance lentement, dignement, mais l'intérieur, souffrant, se vide. La douleur s'étouffe ou nous étouffe. Cette procession, c'est notre condition humaine et notre condition commune. Elle traverse toutes les époques. Elle passe aussi ici, parmi nous. La mort, la séparation, le deuil, ces mots ne sont pas anciens, que du passé. Ils sont ce que nous vivons, ce que nous portons, parfois sans le dire. Je crois que c'est déjà une grâce de reconnaître cela, de ne pas le fuir, de ne pas le recouvrir d'un vernis. L'Évangile commence là, mes amis, dans le réel, dans la poussière, dans les larmes. Le Dieu de Jésus-Christ n'attend pas que nous soyons forts. Il nous rejoint dans cette marche, dans notre douleur et notre souffrance. C'est lui qui vient à nous, nous rejoindre là où nous en sommes. J'aime tellement ce verset de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. L'évangéliste Luc dit qu'il y a deux processions, une qui sortait de la ville et une qui se préparait à entrer.
et elles se rencontrent à la porte de la ville. Et voici qu'en face de ceux qui sont en deuil avance l'autre procession. Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Lui aussi est accompagné d'une foule. Ce n'est pas une idée religieuse, ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une consolation psychologique, c'est un cortège réel, c'est la vie elle-même qui marche à la rencontre de la mort. Et la vie avec un grand V, c'est Jésus. Et là va avoir lieu la rencontre. Et détail capital, remarquez que Jésus ne fuit pas la procession de la mort. Il avance vers elle. La plupart du temps, moi, peut-être vous aussi, devant la mort, on aurait envie de reculer intérieurement. Je me protège, je mets des distances, je me durcis, je vais dans l'abstraction. Jésus fait exactement l'inverse. Il marche vers la mère qui pleure. Il ne l'évite pas. Il ne contourne pas le chagrin. Il ne contourne pas la perte. Il va vers la blessure au lieu de s'en écarter. D'ailleurs, partout dans l'Évangile, c'est ce qu'on voit Jésus faire. Il va à la rencontre du lépreux et le touche. Il va à la rencontre de Zachée. Il l'invite. Il va à la rencontre de la femme adultère, de la Samaritaine. Et là, il y a une phrase vertigineuse, une phrase qui change tout l'univers du christianisme. Le Seigneur fut saisi de compassion pour elle. C'est pas une théologie technique, ça, mes amis. C'est pas de discours compliqué. Pas de Jésus s'approche pas pour lui dire « Ah, il sait, il faut que tu comprennes qu'à son âge, et puis il est libéré de sa souffrance. » C'est pas une réponse intellectuelle ou abstraite. Ne vous en faites pas, ça va passer, votre chagrin. Le temps arrange tout. La vie en personne, avec ce grand V, Jésus, est bouleversée par cette femme. La compassion de Jésus pour les personnes qui souffrent. C'est cela le Dieu que je découvre dans Jésus. Un Dieu qui est affecté par notre peine. Un Dieu qui a du cœur, qui sent, qui se laisse toucher. Parce qu'il aime, parce qu'il est amour. Et les deux processions avancent l'une vers l'autre. Et le lieu du choc est décisif. Ça se passe où? À la porte de la ville. Ce n'est pas un détail anodin. Dans la Bible, la porte est toujours un lieu important. Un lieu du jugement, du passage, du combat, de la décision. Jésus ne passe pas par la porte. Pourquoi? Parce qu'il est la porte. La frontière entre la mort et la vie passe par lui. On arrive là au point de bascule du christianisme. Le christianisme n'est pas d'abord un système moral, une sagesse intéressante. Le christianisme est l'éruption d'une autre procession dans l'histoire humaine, celle de la vie qui vient au-devant de la mort et qui la traverse. Voilà ce que Jésus est en train de vivre avec cette femme. Et moi, comme cette mère, comme ces hommes, comme cette foule, je marche toute ma vie entre ces deux processions. Mais la question n'est pas dans quelle procession je suis né. On n'a pas le choix, vous savez, de choisir dans quelle procession on est né. On ne choisit pas notre histoire, notre vécu, notre passé. La question est plutôt
dans quelle procession je décide de marcher maintenant? La mort ou la vie? Il y a un choix à faire. Au point où les deux cortèges se rencontrent, à la porte, le christianisme dit ceci: la vie n'est pas l'autre nom de la mort. La vie est plus forte et elle vient vers moi. Elle m'est offerte par Dieu, la vie en abondance et la vie éternelle. D'ailleurs, Jésus le dit, on s'en souvient, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. » Le texte de l'Évangile se poursuit et dit, « Le Seigneur s'approcha, toucha le cercueil et les porteurs s'arrêtèrent. » Lu à cette époque, on dirait que c'est un geste insensé. Personne ne touche un cercueil. On ne touche pas à l'impur. On ne touche pas la mort. D'ailleurs, c'est pour cela que les cimetières étaient toujours à l'extérieur de la ville. On ne veut pas être contaminé. On ne touche pas. Mais lui, Jésus, le fait. Le Seigneur s'approcha et toucha le cercueil. C'est le moment où la vie pose la main sur tout ce que le monde croit irréversible. Jésus met la main sur la mort pour que les gens voient que ce n'est pas la fin. Et l'univers entier retient son souffle à voir Jésus faire ce geste. Vous savez, plus jeune, j'ai longtemps cru que ressusciter voulait dire après. Après la mort, après le temps, plus tard ça viendra. Mais dans cette scène, Jésus ne parle pas de plus tard. Il parle et agit maintenant. La résurrection commence quand Jésus touche ce qui était fermé et que tout s'arrête. La vie, la résurrection commence, elle n'est pas finie, ça sera seulement dans la vie éternelle. Mais on est déjà dans la résurrection. D'ailleurs, au baptême, on est plongé dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est commencé. Les porteurs s'arrêtent. Tout se suspend. Ce moment-là, c'est celui de la conversion. Pas la morale, pas les efforts. La conversion, frères et sœurs, c'est le moment où Jésus, où la vie me rejoint et où je cesse de fuir et que j'accueille. Jésus qui vient à moi comme dans cette procession à la porte de Naïm. Il vient vers moi, pourquoi? Parce qu'il a de la compassion pour ce que je suis en train de vivre, pour ce qui m'habite. Alors Jésus dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » C'est pour lui, pour le Fils, bien sûr, mais c'est aussi pour moi, aujourd'hui, pour toi, aujourd'hui. Chaque fois que j'entends cette parole, il y a quelque chose en moi qui peut se relever. La résurrection n'est pas seulement à la fin de l'histoire. On va voir s'il va y avoir... Non, sans cesse le Seigneur nous ressuscite, entre guillemets. Elle est au milieu du chaos, dans la ville, dans la poussière, à la porte. Elle se produit là où je croyais que c'était fini. La parole de Jésus, elle est vie. Et la question devient, est-ce que je veux laisser Jésus, avec la vie qu'il me propose, me toucher? Ou est-ce que je préfère continuer à marcher dans la procession de la mort? Même avec ma bonne foi, mes habitudes, mes justifications, est-ce que je vais continuer à marcher en portant cette douleur, ces deuils sur mes épaules, dans mon cœur,
dans mes maux de cœur, où je vais laisser Jésus me toucher et me dire « Lève-toi et marche ». Il n'y a pas de neutralité ici. Les deux processions ne font que se croiser à la porte. Elles ne marchent pas ensemble. Il faut choisir. 2 versets du livre du Deutéronome nous placent devant ce choix. Le Seigneur dit, on retrouve ça au chapitre 30 de ce très beau livre de l'Ancien Testament. « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Choisis donc la vie. Jésus, lorsqu'il dit « Lève-toi », il ne parle pas seulement d'un mort, il parle de tout ce qui en moi est couché, désespéré, anesthésié, résigné, démissionné. Et il le dit avec la puissance de la parole créatrice. La même parole qui au commencement a dit, dans les premiers mots de la Genèse, que la lumière soit. Et Jésus devant toi, devant moi, dit que la vie soit. C'est ce que j'ai à t'offrir. Qu'est-ce qui peut bien m'empêcher de me lever? Je vais prononcer un gros mot, j'espère pas vous scandaliser. Le péché. C'est ce qui souvent nous empêche de nous relever. Et ce mot, nous l'assumons, parce que c'est ce que nous sommes, des pécheurs. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un crime, mais c'est ce qui m'empêche de me lever, c'est tout ce qui me ferme à la vie, tout ce qui met des limites à l'amour de Dieu, qui veut me purifier, me relever, me transformer, me convertir. C'est ça le péché. Et malheureusement, on en retrouve ici et là dans nos vies. Le Seigneur aujourd'hui vient toucher la mort qui est en nous, le péché qui est en nous. Il vient nous dire, lève-toi. Tu es aimé et tu es appelé à vivre. Je trouve tellement beau qu'en ce sanctuaire, il y a beaucoup de prêtres qui se rendent disponibles pour nous accueillir, nous les pécheurs, les pécheresses, pour que Dieu nous relève alors que nous sommes écrasés par le poids de notre faiblesse et de nos péchés. Et quand Jésus parle, le péché recule. Parce que la vie n'entre pas par la contrainte, mais par un appel. Lorsqu'on sent cet amour de Dieu, qu'on se laisse regarder par Jésus et qu'on découvre sa tendresse et son appel à vivre, ça nous donne le goût d'aller vers lui et de nous laisser purifier. La vie au sens existence réelle, plénitude, joie, ce qui rend vivant. Mes amis, cela ne se force pas, ne se fabrique pas par pression extérieure, par menace, par obligation, par coercition. La vraie vie n'entre qu'à partir d'un appel, d'une invitation, d'un « viens, suis-moi », d'un mouvement intérieur libre qui rejoint la liberté profonde de la personne. Quand tu contrains quelqu'un, tu peux obtenir obéissance, conformité, geste extérieur, mais tu n'obtiens pas vie. La vie au sens profond ne peut entrer dans quelqu'un que si c'est entendu comme un appel. Donc relation, donc liberté,
donc consentement. La contrainte risque de forcer. L'appel risque d'appeler, d'attirer. J'aime beaucoup ce que disent les groupes des 12 étapes, comme les alcooliques anonymes et d'autres. Comment faire lorsque je vois un frère qui est pris avec cette dépendance de l'alcool ou des drogues ou peu importe? Comment je fais? Eux, ils disent l'attrait plutôt que la réclame. Jésus nous attire par son amour, par sa bienveillance et sa tendresse. L'attrait plutôt que la réclame. Je te le dis, lève-toi, tu es appelé à la vie. C'est une voie qui traverse les siècles, une voie qui n'appartient pas au passé et qui aujourd'hui, dans ce lieu, ici, en ce sanctuaire, peut encore être entendue et accueillie. Et le Fils se relève. L'Évangile dit, le mort se redressa, commença à parler et Jésus le rendit à sa mère. Rien n'est perdu. Rien n'est définitivement fermé. Rien n'est condamné à rester mort. La vie remet ensemble. La vie répare ce qui était brisé. La vie ouvre un avenir là où il n'y en avait plus. Et sur ma feuille, le mot « vie » est écrit avec un grand V. C'est Jésus. L'Évangile dit aussi que la foule est saisie de crainte. La crainte ici, ce n'est pas la peur, c'est l'émerveillement devant ce dont il vient d'être témoin. Ah, c'est extraordinaire. Ils n'avaient jamais vu cela. Et ils disent, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu visite son peuple. Dieu vient, Dieu rejoint. Notre Dieu ne nous regarde pas de loin. Dans la Bible, Dieu ne demande pas « Viens mériter la vie. Viens me prouver que tu es assez bon pour que je t'aime. » Non. « Voici, je viens vers toi. » Il tend la main. Il nous montre son cœur. Et alors on peut comprendre soudain que la frontière entre mort et vivant n'est pas un mur infranchissable. Il peut y avoir un passage. D'ailleurs, c'est de ce mot que vient le mot Pâques, le passage de la mort à la vie, qu'on célèbre tous les dimanches, jour de résurrection, et évidemment dans la Semaine sainte. L'amour ne s'arrête pas à la mort. Et je peux porter dans la procession de vie ceux et celles qui ont marché longtemps dans la procession de mort. Et c'est ce qu'on fait ici, mes amis. C'est la vocation, la mission de ce sanctuaire, de nous accueillir, nous qui portons des deuils, qui arrivons avec nos larmes, notre souffrance, nos questions, nos incompréhensions, pour nous laisser accompagner par ceux qui sont déjà dans la procession de la vie, en espérant qu'on reparte dans la procession de la vie, en laissant ici la mort. Intercéder, c'est cela. Ouvrir un passage, ouvrir une brèche, laisser la vie passer dans la mort et laisser la mort s'ouvrir à la vie. C'est beau ça, je répète cette phrase-là. Laisser la vie passer dans la mort et laisser la mort s'ouvrir à la vie. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. C'est rien de magique, c'est rien d'ésotérique, c'est juste ouvrir sa vie, ses réalités au Maître de la vie, notre Sauveur et Rédempteur, Jésus le Christ.
Et maintenant vient le point décisif. Ce texte n'est pas là pour dire « il était une fois ». Ce texte n'est pas là pour dire « Jésus a fait cela autrefois ». Ce texte existe pour me poser une question. Car plus qu'un texte, c'est une parole. Acclamons la parole de Dieu. On n'acclame pas des mots sur une page. On accueille et acclame la parole du Dieu vivant. Et la voici la question. Dans quelle procession je choisis de marcher aujourd'hui? Je peux continuer dans la procession de mort, où je subis, où j'endure, où je me défends, où je me résigne, où je laisse la perte définir mon horizon, ou je peux choisir d'entrer dans la procession de la vie, où je me laisse toucher, où j'accueille Jésus comme porte, où je laisse sa parole me dire « Lève-toi ». Je n'ai pas besoin d'être déjà pur, déjà parfait, déjà fort. Je n'ai pas besoin d'être déjà au clair sur tout pour choisir la vie. Je peux aujourd'hui choisir de changer de cortège. À la porte de la ville, la mort et la vie se rencontrent. Et la vie a eu le dernier mot. Je peux choisir aujourd'hui de me laisser toucher par Jésus, lui permettre de mettre sa main sur ce qui est fermé en moi. Je peux choisir aujourd'hui de laisser sa parole me rejoindre la zone de moi-même qui était couchée, écrasée. Je peux choisir aujourd'hui de laisser la vie que Jésus m'offre m'atteindre. Et je peux me dire, « Oh, je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, je n'ai pas toutes les réponses. » Mais je peux dire oui. Oui à la vie qui vient vers moi. Oui à Jésus qui est la porte. Et si aujourd'hui, maintenant, je me tiens à la porte, la vie peut entrer. À la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, nous avons fêté certains jubilés. C'est le premier diocèse fondé en Amérique du Nord, au nord du Mexique. Et nous avons eu la grâce de pouvoir ouvrir une porte sainte. C'est la seule en Amérique en ce moment. Et lorsqu'on a fait faire cette porte en bronze, moi j'ai souhaité qu'on y retrouve un Jésus ressuscité, où on voit derrière une croix lumineuse à travers le bronze, et il est devant, les bras ouverts, et il nous attend. L'artiste qui avait fait le modèle nous arrive avec un plan, on regarde ça, c'était en terre cuite, comme modèle avant de faire le bronze. J'ai dit, c'est très beau, Jésus, il est là. Deux petits changements que je ferais. Un, serais-tu capable d'y mettre un visage un petit peu plus bienveillant? Il avait l'air un peu sérieux. Pas un grand sourire d'oreille à oreille, mais un regard bienveillant qui accueille. Et deuxièmement, tu as les deux mains où on voit les trous des clous, il est ressuscité, il est glorieux. Est-ce que ce serait possible que la main droite sorte un peu de la porte pour que les gens, s'ils le souhaitent, en entrant par cette porte, peuvent prendre la main de Jésus? J'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs qui voudront le faire. Alors, avec l'équipe, on regarde ça et dit « Ouais, je ne sais pas trop, mais oui, c'est possible. » Et il l'a fait. Et lorsque j'ai béni cette porte, un 8 décembre, et qu'on l'a ouvert pour la première fois, je me suis agenouillé sur le seuil de la porte et j'ai dit « Seigneur, je suis le premier à prendre ta main. Fais-moi entrer. » Et tous ceux et celles qui prendront ta main, tire un peu sur eux autres, invite-les à entrer, te rencontrer, toi qui es la vie,
toi qui es la paix, toi qui es l'espérance. Eh bien, si vous venez à Québec, et je souhaite que vous viendrez au jour, on en a des sanctuaires, nous aussi, vous savez. Vous viendrez voir cette porte. La main de Jésus, puisqu'elle est en bronze, est toute décolorée, tellement il y a des gens qui l'ont pris et qui se sont sentis accueillis par lui. Laissons résonner en nous, chers frères et sœurs, les paroles de Jésus. C'est l'invitation qui nous est lancée aujourd'hui. C'est l'appel qu'il nous fait. Lui qui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Et pour conclure, cette page d'Évangile nous révèle le Dieu que nous reconnaissons, que nous adorons, avec qui nous sommes en relation, en amitié, en alliance. Il est le Dieu de la vie et non pas de la mort. Cette scène vécue à Naïm est la préfiguration de la résurrection du Christ. Le fils de Naïm, lui, il remeurt plus tard, on ne sait pas quand, mais grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, la mort a été détruite. Pâques nous a ouvert la porte de l'éternité. Le fils de Naïm retourne dans cette vie terrestre pour un temps, mais un jour il est accueilli dans la vie éternelle. Le pape Benoît XVI aimait appeler cette espérance une espérance fiable, notre foi. Ce qui s'est vécu à Naïm est un signe de ce qui nous attend lorsque Jésus viendra à notre rencontre pour entrer dans la vie éternelle. Dans la foi de Pâques, c'est une réalité à laquelle nous aspirons. La résurrection du fils de Naïm n'est pas qu'un beau miracle isolé. C'est Pâques en éclat avant Pâques. C'est le mystère pascal déjà en avance dans la chair d'un mort rendu vivant. Notre-Dame, libératrice, que nous fêtons aujourd'hui, conduis-nous à celui qui est la vie et qui nous offre la vie. En lui, notre espérance fiable. Merci beaucoup pour votre attention.